Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or et le Centre national des mines offrent 4 différentes formations dans le secteur minier. Pour commencer, le forage au diamant vous offre la perspective d'emploi de devenir opérateur de foreuse. Puis, forage et dynamitage qui vous offre de devenir foreur dans les mines à ciel ouvert et des carrières dans les chantiers de construction. Le troisième programme, c'est extraction de minerais, qui vous offre de devenir mineur de chantier d'abattage. Et le dernier programme, c'est conduite de machines de traitement de minerais, qui vous offre de devenir ouvrier concasseur. On est ici au centre de formation professionnelle avec M. Éric Jobé, enseignant en forage et dynamitage. On va vous poser des questions. Qu'est-ce que la géologie? La géologie est une science pluridisciplinaire qui étudie les changements passés et futurs qui ont affecté la planète Terre. Fait que, géo, qui vient du diminutif de la Terre, et logie, qui est une science de quelque chose. Donc, géologie, c'est une science qui étudie la Terre. Quels sont les minerais principalement exploités ici à Val-d'Or? Ici, à Val-d'Or, on est dans les régions du supérieur qu'on appelle, lorsqu'on a des régions géologiques. C'est surtout de l'or, du cuivre et du zinc qu'on va retrouver ici, même si on peut trouver d'autres métaux, comme du spodumène, qui vont nous donner du lithium. À quoi servent ces minéraux? Comme quand on exploite l'or, l'or va servir, c'est un très bon conducteur électrique, donc on le retrouve dans des puces d'ordinateur, dans des fils conducteurs d'électricité. On va s'en servir aussi comme bijou, jusqu'au casque d'astronaute, lorsqu'ils baissent la visière, c'est effectivement une visière en or pour les protéger des rayons nocifs du soleil. On a aussi le cuivre qui va servir aussi, qui est un excellent conducteur électrique, donc on va s'en servir beaucoup dans la construction pour les fils, mais il y a aussi des toits qu'on peut bâtir en cuivre qui vont se transformer, qui vont devenir une couleur verte, qui se transforment en malachite avec l'oxydation de l'eau et de l'oxygène de l'air. Vous nous expliquer en quoi consiste le forage et le dynamitage? Le forage dynamitage, ça consiste justement à faire des calculs. On fait des calculs pour aller chercher justement des patrons de forage, pour pouvoir forer des trous. Donc, on va aller forer des trous. On a un massif rocheux. On va venir forer des trous à travers le massif rocheux. On va déterminer les distances entre les trous spécifiques que ça prend, tout dépendamment du type d'explosif qu'on a. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forer les trous, on va venir les remplir d'explosifs. Et une fois qu'on va être prêt à le dynamiter, on va pouvoir briser une partie du massif rocheux, justement pour aller chercher le minerai qui se trouve dans cette portion du massif rocheux-là, comme de l'or, du cuivre, du zinc, ou le type de minéraux qu'on a besoin d'exploiter. Mais on le fait aussi en chantier de construction, où on va aller dynamiter des portions du massif rocheux pour pouvoir implanter justement des maisons, des bâtisses, pouvoir faire des routes, puis pouvoir installer des aqueducs lorsqu'on se trouve dans le massif rocheux, bien sûr.